En Iran, Internet est presque à l'arrêt. Ce mardi, le quasi-blackout est entré dans son 5e jour consécutif, coupant une grande partie de la population du reste du monde, alors que les autorités font face à une nouvelle vague de manifestations. La coupure a débuté tard dans la soirée du jeudi 8 janvier. Selon l'organisme de surveillance NetBlocks, la connectivité nationale s'effondre brutalement, tombant à environ 1% de son niveau habituel. L'Iran n'en est pas à sa première coupure d'Internet. Le régime y avait déjà recours en 2019, puis lors du mouvement Femmes, Vie, Liberté en 2022. Mais cette fois, les experts parlent d'une coupure sans précédent par son ampleur comme par sa sévérité. Les données de trafic montrent un effondrement quasi total à l'échelle du pays. Réseaux mobiles, SMS, Internet fixe, tout est largement paralysé. Conséquence, des communications rompues et une vie quotidienne profondément perturbée. Le coût économique est colossal, environ 1,5 million de dollars par heure, affectant les services, entreprises et circulation de l'information. Mais cette coupure va plus loin que les précédentes. Pour la première fois, les autorités iraniennes semblent s'attaquer aussi à Internet par satellite, notamment Starlink, le service opéré par SpaceX. Des rapports citant la Chine et la Russie assistent le régime iranien dans ses brouillages ciblés, rendant les connexions instables et provoquant des coupures répétées pour ceux qui tentent de contourner les réseaux contrôlés par l'État. Selon des experts en cybersécurité, ces mesures sont techniquement sophistiquées. Fait notable, même certains réseaux internes de l'État sont affectés, perturbant les services bancaires et les plateformes numériques essentielles. À Washington, Donald Trump a évoqué de possibles discussions avec Elon Musk pour utiliser Starlink afin de rétablir l'accès à Internet en Iran. Mais le service reste interdit dans le pays et son usage expose les citoyens à de lourdes sanctions. Pour les défenseurs des droits numériques, ce blackout illustre une réalité inquiétante. Le contrôle d'Internet est devenu une arme politique centrale pour étouffer l'information et empêcher toute documentation des abus sur le terrain.